Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Madame la Présidente de la Commission spéciale, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, chers collègues, nous entamons aujourd'hui en séance publique l'examen de la réforme la plus structurante du quinquennat, qui concrétise l'engagement pris devant les Français d'un système universel par répartition. Loin de renier les principes fondateurs de notre sécurité sociale posés par Pierre Laroque et Ambroise Croizat au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, nous portons haut et fort cet héritage en partage et concrétisons enfin, 70 ans plus tard, l'ambition originelle de dépassement des logiques professionnelles et corporatistes. Avant d'entrer dans le détail de cette réforme, j'aimerais souligner l'ampleur des débats en commission spéciale, loin des mauvais procès et des présentations insincères qui circulent par le truchement des réseaux sociaux. Il est toujours plus facile de déformer une idée en 140 signes que de faire l'effort d'une pensée construite et argumentée. Il est toujours moins exigeant d'adopter une posture démagogique que de débattre projet contre projet. À ce titre, l'obstruction assumée du groupe La France Insoumise a contrasté en commission avec la défense de projets solidement construits et argumentés par d'autres groupes d'opposition. Je la regrette, même si elle n'a pas empêché des échanges nourris avec l'ensemble des commissaires sur le fond. Le titre premier du projet de loi, dont j'ai l'honneur d'être le rapporteur, a vu chacun de ses alinéas analysés, contestés, expliqués. Je tiens ici à remercier la présidente de la commission spéciale, chère Brigitte Bourguignon, pour la qualité de nos débats qui font l'honneur du travail parlementaire. Ces débats en commission m'ont permis de constater un double paradoxe. Premier paradoxe, nous nous accordons sur ces bancs sur les imperfections et les fragilités du système actuel. Et pourtant, toutes les mesures que nous proposons pour les corriger ont fait l'objet d'amendements de suppression. Concrétiser la garantie d'une retraite minimale à 1 000 €, promise depuis 2003 et jamais mise en œuvre par nos prédécesseurs, vous supprimez. Mettre un terme à 30 années d'indexation des droits sur l'inflation en retenant une règle de revalorisation plus dynamique sur les revenus d'activité, vous supprimez aussi. Attribuer des points dès le premier enfant et ne plus imposer aux femmes d'attendre 67 ans pour échapper au double malus, vous supprimez encore. Élargir la pénibilité à l'ensemble des assurés, quel que soit leur statut, et favoriser la prise en compte des accidents de parcours et des carrières heurtées, vous supprimez toujours. Second paradoxe, l'universalité du futur système irait à la fois trop loin et pas assez loin. Au sein des mêmes groupes, les amendements proposent à la fois d'appliquer les mêmes règles pour tous et de prendre en compte les situations individuelles. Ils proposent à la fois d'intégrer l'ensemble des professions dans le système et de laisser en dehors, par exemple, les marins et les avocats. Ils proposent à la fois d'abaisser la couverture à un plafond de la sécurité sociale et de l'étendre à 8. Ils proposent à la fois de s'astreindre au redressement des comptes sociaux et d'engager plusieurs milliards d'euros pour revaloriser les retraites. Nous aurons l'occasion d'y revenir, mais notre choix est clair. Un système universel, 5 régimes d'affiliation et une pluralité de caisses pour prendre en compte les spécificités professionnelles. À l'heure d'entamer nos débats en séance publique, je suis heureux de porter à cette tribune les choix politiques sur lesquels les Français nous ont accordé leur confiance en 2017. À l'iniquité des règles entre régimes, vestige d'un autre temps, nous préférons la suppression progressive des régimes spéciaux et l'accompagnement des mobilités professionnelles. Aux 30 années d'indexation des droits sur l'inflation, nous préférons la revalorisation des valeurs du point sur les revenus d'activité. À un système fragile financièrement, porteur de déficits chroniques, nous préférons la responsabilité financière dans le respect d'une règle d'or. Pour ma part, je ne conteste ni la complexité du système de retraite, ni l'ampleur de la transformation que nous proposons. Nous ne pouvons désormais plus regarder ailleurs en feignant de ne pas prendre en compte que le système actuel alimente la méfiance, entretient de nombreuses inégalités. C'est donc avec une responsabilité chevillée au corps que je défendrai ce texte pour expliquer, clarifier, éclairer. Cette responsabilité qui donne tout son sens au débat parlementaire en démocratie,
Cette responsabilité qui nous oblige devant nos concitoyens qui attendent de nous justice et équité. Cette responsabilité qui accompagnait déjà Antoine de Saint-Exupéry dans son voyage dans le Transsibérien, si bien raconté dans Terre des Hommes, et qui finissait par se sentir en posant sa pierre que l'on contribue à bâtir le monde. Je vous en remercie.